Oui, bonjour. Alors, en fait, comme vraiment, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que je prenais déjà conscience. Donc, il y a eu une erreur de diagnostic par rapport à moi. Et comme je suis très, très compliquée à diagnostiquer, bon, mais je les trouve grave cons, les psychiatres, les infirmières. Mais si vous saviez les réflexions qu'ils vous disent, oh mais qui sont cons! Et je vois comment ils écrivent, mais je les allonge, moi, en écriture, là. Faut qu'ils retournent à l'école. Mais c'est débile. Et en fait, je voudrais les remettre à leur place. Parce que ce qui est de l'ordre du religieux et du mystique, ça, vous n'êtes pas habilité à y voir clair là-dessus. Donc, vous mettez de la schizophrénie sur des gens religieux, mystiques. Mais en fait, moi, je vais vous dire, ce qui me gênait beaucoup avec ces médicaments-là, en fait, ça me mettait mal dans ma peau et ça me faisait faire des paralysies du sommeil. Et donc, j'en parle déjà là, les paralysies du sommeil. Les gens qui font des paralysies du sommeil sont des gens qui seraient capables de sortir de leur corps. Mais par contre, les gens qui sont en paralysie du sommeil et qui souffrent de ça sont confrontés à des gens qui eux-mêmes sortent de leur corps. Et donc, la secte qui est dans mon dos pratique ça, les sorties corporelles. Et moi, mes problèmes de paralysie du sommeil, ils ont commencé avec ce Éric de Pâté de Foie de Morue, le gourou de la secte de Groix. Je dis ouverte franchement les choses parce que je suis autiste et j'en ai rien à branler de ma réputation. Moi, j'ai pas honte, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher. Voilà. Donc, Greg Pitre, lui, alors, ils sont capables de vous manipuler avec ça. Les sorties corporelles, c'est pas innocent et ça existe. Donc, il y en a, et peut-être ils sont clairs avec ça, ils sont honnêtes, mais en tout cas, ils sont capables de rentrer dans votre corps et même de manipuler vos pensées, de vous faire penser des choses qui ne sont pas de vous. Ce qui fait qu'en plus, ils se permettent de vous trouver con pour ça, alors que c'est eux, à l'origine, qui vous amènent dans des états comme ça. Alors, c'est eux les rois des cons. Pas c'est eux les cons. Je suis désolée. C'est pas vous, les gens. Donc, vous laissez pas manipuler comme ça. Et non. Et les psychiatres, là, allez vous faire enculer. Ah oui, vous êtes grave con et vous avez pas la foi. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes capable de faire des sorties corporelles et tout. Et après, on met le chapeau du schizophrène sur la tête de la personne qui en souffre. Mais moi, j'en souffrais à cause de vos médicaments qui font ces effets secondaires-là. Et en plus, vos putains de médicaments, en relisant le dossier, je le dis plusieurs fois, ça bloque tous les sentiments, les bons sentiments. Alors, vous mettez mal les gens dans leur peau, et voilà. Mais moi, je suis victime de vos sales gueules de porc, et je vous emmerde. Moi, j'ai la foi. Je vous emmerde. Donc, vos esprits démoniaques, là, les gens, c'est pas... Alors, les esprits démoniaques, c'est les gens qui sortent de leur corps. Ils sont démoniaques avec vous. Un démon démoniaque, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? En plus, diable, il faut l'entendre comme diviseur. Il divise. Le diable, c'est des gens. Les démons, c'est des gens. Je reviens là-dessus. Et hier soir, j'ai vu Greg Pitre avec Diamant. J'ai des mauvais échos pour Diamant. C'est triste. Mais en fait, la chienne, il la manipule. Et la petite noire, là, maintenant qu'elle a compris à qui elle avait affaire, et qu'elle avait connu que lui, et qu'en fait, il avait la main sur elle, il a volé les chiens
de sa fille. Voilà. C'est un voleur. Et quand j'y repense, il me parlait d'un monsieur, un ami à lui, soi-disant. Il faisait genre qu'il était son ami, qui lui prêtait un champ avec une caravane, là, avec ses chevaux. Hein. Et en fait, il a réussi à dominer, à manipuler un cheval. Et le propriétaire devenait jaloux de lui. Vous voyez, il vole aux autres. Les animaux des autres. Il vole les animaux des autres. C'est un pourri. Ouais. Alors il est très fier parce que l'animal est à sa botte et tout pour lui, c'est signe. Alors, les gens peuvent croire que l'animal l'aime, mais il n'en est rien. Non, non, c'est un pervers narcissique manipulateur et même c'est un psychopathe à quatre pattes. C'est pour ça qu'il aime bien les animaux. Je soupçonne même de zoophilie, vous voyez. Je veux pas y penser. Déjà qu'avec sa fille, il m'a vachement trahi. Oh là là, la pauvre gamine, elle est contre sa mère. Il a réussi à la mettre contre sa mère. C'est un pourri, c'est une merde, ce mec. J'ai gâché 22 ans de ma vie avec cette merde. Et pendant 22 ans avec lui, j'ai pris des médicaments pour le bien de la famille. Oh, si vous voyez le résultat, bah, ma fille est complètement barrée, quoi. En plus, elle fait des études en psycho. Ma fille, laisse tomber, hein. Laisse tomber. Ça, ils sont pervers. Je sais pas, Freud, il a dû fantasmer sur sa mère. Ouais. Moi, j'ai lu des trucs, j'ai écouté des trucs sur Freud, j'ai psychanalysé. Oh bah, il a eu le malheur de voir sa mère à poil tout petit. Bon bah, vous imaginez le reste. Le gars, il aurait mieux fait de s'occuper de son cul, hein, plutôt que... Ah là là, la psychiatrie, c'est dégueulasse. Vous êtes des porcs, restez à votre place. Ce qui est religieux et mystique, ce n'est pas de votre ressort. Moi, si les gens ont des expériences mystiques et tout, qu'ils aillent voir des gens religieux qui ont de l'expérience. Par exemple, chez les jésuites, ils font des retraites. Les jésuites, ils sont bien parce qu'ils s'inspirent de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, qui est un ancien soldat. Et il s'est converti. En fait, il a observé des choses dans son esprit pendant qu'il était à l'infirmerie et qu'il avait des problèmes de... Bah, je ne sais plus ce qui s'est passé, l'histoire. Et en fait, il s'est aperçu dans son esprit qu'il y avait un côté blanc et un côté noir. Vous voyez? Un peu comme dans les dessins animés, là, Tom et Jerry ou le chat, là. Il a un petit ange d'un côté et un petit diable de l'autre. Voilà. Alors, écoutez, alors c'est pas... Alors, moi, j'ai discuté avec un psychiatre. Il y en a qu'un qui était normal, sain d'esprit, et c'est le seul qui n'a pas voulu me donner de médicaments. Voilà. Il m'a dit, bah non, vous allez bien. Ouais, si vous avez besoin de moi, revenez. Hein? Elle est putain de loup du nez, là, la salope de Madame Bébert, hein, qui danse la danse des canards. Eh bah, c'est elle qui m'a fait séquestrer, la salope. Eh oui, elle devait être jalouse. Alors, ces gens-là, pervers, là, ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui sont purs et sains d'esprit, qui sont sur la droite ligne et ils essayent de vous détourner. C'est eux les démons, c'est eux les diables qui cherchent à perdre vos âmes parce qu'ils sont jaloux. Ils ont perdu la lumière de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ils peuvent pas entendre l'appel de Dieu. Ils peuvent pas l'entendre. Il y en a, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, en fait. Voilà. Et ils n'aiment pas les élus, en fait. Ils vont leur mettre des bâtons dans les roues. Donc oui, allez plutôt dans un monastère, même chez des bouddhistes, comme vous voulez. Des gens habilités, vous voyez,
qui sont spirituels. Parce que les psychiatres, ils ont rien de spirituel, rien du tout. Ils vont vous allonger des médicaments qui vont vous... Ça complique les choses, en fait. C'est pas bon, les médicaments. C'est pas bon du tout. Et donc, je reviens sur ce psychiatre qui est le seul bien dans sa tête que j'ai vu qu'une fois. Il a vu qu'une fois, il était efficace, ce psychiatre. Celui-là est efficace. Il y en a d'autres. En une fois, il vous diagnostique n'importe quoi. Et en plus, lui, il était jeune. Mais il était bien dans ses baskets. Et il était... il arrivait à y voir juste. Voyons. Alors donc, oui, les schizophrènes, eux, les voix qu'ils entendent, elles sont extérieures. Alors paraît-il qu'elles s'approchent et qu'elles reviennent, qu'elles s'éloignent. C'est comme ça pour les schizophrènes. Moi, par exemple, ça m'a jamais fait ça, moi. Jamais, jamais. Non, non. Moi, les expériences que j'ai là, c'est dans ma tête, c'est pas extérieur, c'est des transmissions de pensée. Voilà. J'entends la voix des gens dans ma tête. Je peux entendre la voix de certaines personnes dans ma tête. C'est pas extérieur. C'est des transmissions de pensée, vous voyez. C'est pas pareil. Et même une fois, j'ai entendu la voix de mon frère au cours d'un rêve dans ma tête qui m'appelait, qui disait mon nom parce qu'il s'inquiétait pour moi, en fait. Et je sais pourquoi. J'avais prévenu de ce que je vivais. Et il devait rester très longtemps sans de mes nouvelles parce que j'avais plus de téléphone et j'étais coupée du monde. Voilà. Et oui, et après, ils ont réussi à me séquestrer, là. Bien mal acquis ne profite jamais, Madame Bébert. Eh oui. Vous croyez que je ne savais pas ce que vous saviez? Ah bah, les gens, ils me renseignent, hein. Ils me disent plein de trucs, même vos propres employés. Oh là là. Puis j'ai vu comment vous embauchiez des neuneux. Ah oui, alors dans cette secte-là, ils embauchent des neuneux. Ils les mettent à leurs bottes, ils les manipulent et ils vous emmerdent avec ça. Alors eux, ils vous disent tout. C'est rigolo parce que comme ils comprennent rien, qu'ils sont cons comme des balais, ben, ils vous disent tout. Parce qu'eux, ils sont persuadés que vous êtes bêtes. Vous êtes cons. Alors, en plus, si... je vous ferai remarquer qu'en psychiatrie, là, s'il y a eu des choses divulguées, là, vous avez violé le secret médical, là. Vous êtes des enculés. C'est ce qu'on appelle des enculés. Voilà, diffamation. En plus, violation du secret médical. Bande de cons, je vous emmerde. Et puis, restez chez vous. N'allez pas faire penser vos conneries aux autres. Ce qui est à vous est à vous. Ce qui est à nous est à nous. Hein? Et on vous emmerde si vous êtes jaloux. Apprenez à être sain, quoi. Priez votre Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme. Et parce que, en fait, vous allez être anéanti à la fin. Oui, il n'y aura plus rien après. Alors, c'est moins que rien, c'est néant. Ça veut dire que si ça se trouve, nous, on se rappellera même pas de vous. Ah ben non, ce sera le néant. C'est comme si vous auriez jamais existé. C'est le contraire de l'éternité. Oui. Ah bah la nature sélectionne, faites gaffe, hein. Ah oui. Hein. Et puis vous fiez pas à l'apparence, hein. C'est pas parce qu'on a des handicaps qu'on n'est pas appelé à être aimé de Dieu. Bien au contraire, il préfère les gens humbles, hein, petits, qui partagent sa condition parce que lui-même il est maltraité. Eh oui. Et faites gaffe, ne touchez pas aux enfants non plus. Parce que, bah oui, le paradis appartient à ceux qui leur ressemblent déjà. Donc les gens comme moi, un peu enfantins et tout, bah on est des enfants du paradis, voyons.
et les tout petits enfants qui sont sains, parce qu'il y en a, ils sont horribles, il y a des gamins horribles, ah oui, 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 il y a des gamins horribles, hein. Ça peut arriver, mais bon, en général, la pureté, bah, si on va dans un monde comme ça, qu'on n'a rien à branler des gosses, ils vont devenir horribles, les gosses. Ils vont tuer leur père et leur mère. Tu sais, là, c'est ce qui arrive, ma fille, elle veut m'assassiner aussi, là. Ah bah, elle est comme son père. En fait, j'ai compris. Il veut avoir sa fille à sa botte sous son joug, là, en profiter comme il veut. Et il veut tuer la mère. Voilà. Parce que lui, il préfère les petites jeunes, là, hein, les petites jeunettes. Hein, connard. Voilà. Assez jeunes, quand même. Enfin, 15, 20 ans, quoi. Je sais pas s'il est allé juste en dessous, là, en dessous encore. Je ne sais pas. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec les animaux. Et j'ai pitié de Diamant. Oh, diffamation. Hein, diffamation, mon cul. Ah ouais. Je pense à Philippe Catherine. Ouais. Égalité, mon cul. Liberté, mon cul. Fraternité, mon cul. Eh oui, connard. T'abuses d'un pouvoir. Reste chez toi. Faudrait t'enfermer, là. Chez toi, dans ton corps, là. Arrête de manipuler les autres. Hein, ça, tu n'es pas Dieu. Non. Tu n'es pas Dieu et personne ne peut l'être. Qui est comme Dieu? Hein? Remets-toi en question, Gogol. Et ta secte de merde de Pessec, la secte ferme ta gueule. Je sais pas comment elle s'appelle, cette secte. Mais qu'est-ce qu'ils sont orgueilleux? Alors, si vous voyez un poil d'orgueil, là, fuyez, fuyez, fuyez. Ça pue, ça pue. J'aime pas les gens orgueilleux, moi. J'aime pas les gens qui se la pètent. Hein? Qui se mettent au-dessus des autres. Non, non, vous avez rien compris au message de Saint Jean-Baptiste, apparemment, hein, le soi-disant Jésus. Hein, bande d'enculés, je vous emmerde. Allez, salut!